Je pense que vous, comme moi, avez vu effectivement les images de Zemmour marchant avec des sacs et se faisant apostropher par on va dire une racaille, hein, parce qu'il avait le ton insulté et légèrement menacé. Éric Zemmour, comment tu vas, gros fils de pute? Le politique, les médias nous présentent ça comme l'ignoble agression d'un Français de souche par un islamo-racaille. C'est islamo-racaille, puisqu'il emploie lui-même le mot. Alors déjà, je vais rappeler que islamo-racaille, c'est un terme que j'ai inventé, hein, ça fait partie de mes catégories de comprendre l'Empire, et ça serait bien, puisque Zemmour l'a repris, que de temps en temps, il cite ses sources, parce que ça fait quand même des années qu'il me pique des trucs sans jamais me citer, même s'il aime bien échanger avec moi en privé, voilà. Alors, déjà, bon, vous savez que c'est pas mon genre de faire de la provocation, mais parfois c'est pédagogiquement utile. Il ne s'agit pas de l'agression d'un Français de souche par une ignoble racaille. Il s'agit de ce qu'on pourrait appeler une algarade entre deux bougnoules. Hein. Je rappelle, puisque nous avons là, en l'occurrence, deux Maghrébins, l'un qui est devenu français par le décret Crémieux-Zemmour, et l'autre qui est devenu français par le regroupement familial, dont j'ai oublié le nom, mais qui ne mérite pas de passer à la postérité. Quand Zemmour nous présente ça comme une énième agression de Français de souche par la racaille, il n'a pas tort, c'est qu'effectivement ça fait des années, on va dire depuis les années Mitterrand, hein, depuis SOS Racisme, que des Français se font bolosser par des racailles sans que jamais ni les médias ni le pouvoir politique ne s'en choquent ou même ne compatissent, et même je dirais au contraire, puisque l'homme politique qui a défendu les Français de souche face au bolissage qu'ils subissaient de la part des racailles de banlieue, c'était Jean-Marie Le Pen, et on voit que même encore aujourd'hui, il se retrouve au tribunal chaque fois qu'il ose prendre de façon cohérente la défense des Français de souche à ce sujet. Par ailleurs, des Français de souche agressés par la racaille, moi je peux en parler, puisque j'en étais victime. Là il s'agit d'un autre type de racaille, quoique finalement ils sont de même origine, hein. C'est quand même des sémites circoncis dans les deux cas, mais moi c'était des agressions de la LDJ, il y en a eu plusieurs, elles ont été bien plus graves que ce qu'a subi Zemmour, quelques insultes et peut-être un crachat je crois, peut-être un petit doigt qu'on n'ira pas vérifier, et moi je rappelle que ces agressions bien plus graves avec des blessés en nombre, et j'en ai eu une fois 35 personnes, une autre fois une dizaine, une troisième fois 6, ont été systématiquement classées sans suite. Il a même été prétendu que j'avais organisé moi-même une des agressions, alors que quelques années après, l'organisateur juif de cette agression s'en est vanté dans un livre. J'avais même d'ailleurs dit à mon avocat qu'on pourrait peut-être se donner la peine de reporter plainte, cette fois pour tentative d'homicide, puisque je rappelle que dans l'histoire, ce genre d'agression a provoqué la mort de personnes, hein, notamment une vieille dame dans un hommage à Saint-Loup, où il y avait eu un commando, il l'avait tué, et d'ailleurs il y avait un journaliste de Libé qui avait suivi l'agression, et qui en avait rendu compte, comme si c'était un truc intéressant et sympathique, dans le journal Libération. Donc pour vous dire que les agressions de racailles, c'est quand même à deux vitesses selon qui agresse et qui est agressé. Pour enfoncer les clous, je rappelle qu'il y a une racaille qui se permet d'agresser systématiquement des Français de souche comme moi qui défendent les Français de souche. Il s'appelle Grégory Chély, dit Hulcan. Il a causé lui aussi la mort d'un homme. Je crois qu'il vit réfugié aujourd'hui en Israël. L'État français n'arrive pas à obtenir son extradition. Et on pourra, si on met un peu de post-production, rappeler qu'il s'en est même pris à la tante aveugle de mon ex-femme. Je me permets de vous appeler parce que votre fille Maëlys a été amenée aux urgences. Maëlys? Oui, Maëlys, oui. Oh, écoutez, en plus je suis malvoyante, donc je ne peux pas... Oh là là, mon Dieu. Oh bah, si c'est ça, dans ce cas-là... débranchez Maëlys, hein. La tante ne veut pas collaborer. Bah, on va la débrancher, hein. Moi, je n'ai... Attendez. Vous savez s'il y a une place à la fosse commune pour voir s'il y a de la place pour Maëlys également? Oh, écoutez, ne me parlez pas d'une chose pareille. Salope, ta gueule, la belle, je te pose une question. On remettra la dimension ignoble de ces agressions, à côté de laquelle l'agression de ce petit maghrébin et de la petite bière. Hein. Alors il n'est pas question non plus d'absoudre ce petit maghrébin, sans doute français, je ne sais pas, français par le regroupement familial. Il a bien été arrogant, agressif, vulgaire et surtout lâche. Et c'est ça qui est le vrai problème, parce que là on a vu quand même dans cette algarade la convergence de deux lâchetés. Hein. La lâcheté de Zemmour qui, au lieu de poser ses paquets en un contre un et de se défendre d'une manière ou d'une autre, a poulopé le dos voûté, on aurait dit, ça pensait à des vieilles images, effectivement, on aurait dit qu'il fuyait l'Égypte ou la Pologne, hein, on ne sentait pas la filiation vers Saint-Gétorix, hein, on était sur un autre registre. Quant à l'autre, comme je l'annonçais d'ailleurs assez vite,
il a fait teshuva dès le lendemain. On avait bien typiquement la racaille à grande gueule, agressive et con, et en plus d'une lâcheté incroyable dès que le niveau monte. J'ai mal agi, j'aurais pas dû agir de cette façon. J'ai pu le blesser et choquer beaucoup de monde et je regrette vraiment mon geste. Pour enfoncer le clou, quand on nous présente ça comme l'agression d'un Français de souche par un musulman, d'un côté, il n'y a pas un Français de souche, hein, il y a Éric Zemmour, pas Français de souche, et de l'autre côté, c'est pas un musulman ou un très mauvais musulman, c'est une racaille. Et là, je le dis, c'est pas un enfant de l'islam, c'est un enfant des SOS Racisme. Donc, cette arrogance, cette mauvaise éducation, il la doit à un autre coreligionnaire de Zemmour, monsieur Julien Drey, qui lui aussi, je crois, doit être français plus ou moins par le décret Crémieux. Nous pensons qu'il y a aujourd'hui un climat de haine et de violence qui s'est installé et nous pensons qu'il est nécessaire aujourd'hui que partout la jeunesse française soit à côté de toutes les communautés pour exprimer sa haine du racisme. Alors maintenant, sur le pourquoi de l'agressivité de ce jeune homme, effectivement, il semble reprocher à ce qu'on peut appeler son cousin, puisque il s'appelle cousin entre eux, par ses sorties médiatiques multiples, d'appeler à la ratonnade et donc de mettre en danger ce cousin qui s'en plaint. Vous prétendez que l'armée française est prête à faire quoi, Un nettoyage. À faire du nettoyage? Oui. C'est la bataille d'Alger qui recommencera. Quand vous avez des immigrés qui ne s'adaptent plus au mode de vie français, mais qui imposent leur mode de vie, ça s'appelle de la colonisation, Yves Calvi. Donc ce qu'on peut remarquer, c'est que Zemmour, pratiquement à chacune de ses prestations, pousse à la guerre civile et la ratonnade des Français d'origine maghrébine et peut-être de confession musulmane, ça pose pas problème, mais qu'à un moment donné, ils se prennent un petit retour de bâton dans la gueule qui est quand même assez insignifiant. Là, on assiste à une affaire d'État et à ce qu'on doit bien qualifier de crime de lèse-majesté, ce qu'il faudra bien conclure. Hein. Voilà, c'est qu'il y a des gens qu'on peut bolosser sans problème, des gens qu'on peut insulter sans problème, que ce soit des Français de souche d'ailleurs ou des Français d'origine immigrée, et il y a des gens en France qui sont totalement intouchables, un peu comme des aristocrates d'Ancien Régime. On rappellera l'agression à peu près comparable qu'avait subie Finkielkraut, hein, qui se comporte à peu près de la même façon, et là, effectivement, ça fait vraiment penser à l'Ancien Régime, c'est-à-dire que ce qui se passe quand un roturier ose s'en prendre à un aristocrate, à part que là, on n'est pas face à une noblesse, mais plutôt, je dirais, une aristocratie inversée, que je pourrais qualifier d'ignoble. Hein. Je ne creuserai pas plus, mais c'est assez facile de comprendre. Ce qui est déplorable dans cette affaire, parce que sinon c'est une affaire insignifiante, c'est la réaction de l'État français. La question qu'on se pose, c'est le président de la République a rien d'autre à foutre que d'appeler pendant 45 minutes Éric Zemmour parce qu'il y a un mec qui l'a vaguement insulté dans la rue. Il m'a d'abord tout simplement demandé comment ça allait, quoi, tout bêtement. Et puis la discussion s'est engagée et en fait, on s'est rendu compte que nos désaccords étaient profonds et qu'il fallait un peu de temps pour les élucider. Donc nous avons parlé longtemps. Je veux dire, là, il y a un vrai problème de deux poids, deux mesures, et je rappelle que c'est ça sans doute qui agace le plus les Français. Hein. C'est le deux poids, deux mesures qui ne correspond pas à notre devise liberté, égalité, fraternité. Hein, là, il n'y a pas d'égalité de traitement du tout. Alors là, je vois aussi pour les défenses de Zemmour que je n'attaque pas. Moi, je fais un constat sociologique. Alors on me dira que d'un côté, il y a un Français bien intégré, bien élevé qui est Zemmour, et que de l'autre côté, il y a une racaille. Quand on creuse un peu, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'en fait, je ferai remarquer que Zemmour, qu'on présente comme un patriote, n'est jamais qu'un fauteur de guerre, dans la continuité de Bernard-Henri Lévy, à part que Bernard-Henri Lévy était un fauteur de guerre international, hein, je rappelle, Yougoslavie, Syrie, Libye, Ukraine, alors que Zemmour, lui, est un fauteur de guerre civile, c'est-à-dire que c'est un palier plus grave, mais on reste toujours dans ces catégories typiques, parce que je rappelle, c'est quand même les deux figures typiques du juif, tel que le conçoit l'histoire, hein. L'escroc ou l'usurier, hein, le vendeur de pantalons à une jambe, Madoff, et le fauteur de guerre. Il suffit de se plonger un peu dans l'histoire, de la fortune des Rothschild à l'époque napoléonienne, ou du rôle des Warburg ou des Baruch dans le financement de la Première Guerre mondiale. Avec Zemmour, on est bien quand même dans la tradition du juif fauteur de guerre. Quand je vous parle de guerre de civilisation, c'est parce que je pense qu'il y a des temporalités différentes. Il y a des gens qui viennent d'autres contrées et qui sont représentants d'autres temporalités, qui ne veulent pas accepter notre système. Et donc il y a un choc entre des gens qui viennent d'une société hyper violente et des gens qui vivent, nous, dans une société hyper pacifiée. Fauteurs de guerre civile, on rappelle de guerre qu'ils ne font pas. Hein. Ceux qui vont mourir à la guerre à cause de la déstabilisation de la Libye par Bernard-Henri Lévy, vous regardez les noms
qui apparaissent au journal télévisé, c'est à chaque fois là du vrai français de souche. On dirait, je vous dis, quand on voit la liste des morts, un générique québécois. Alors pareil, on dira donc d'un côté Zemmour patriote, non, parce qu'un fauteur de guerre civile n'est pas un patriote, et de l'autre côté, un petit parasite. Alors sans doute que c'est un petit parasite qui mérite la remigration, et là-dessus je suis très clair. Dans le temps, il y avait la double peine, et puis je pense qu'on peut même pousser jusqu'à la remigration. Mais après sur le côté bon français d'un côté, parasite de l'autre, je rappelle que Zemmour est un journaliste du Figaro qui n'a jamais rien apporté à l'appareil productif, il vit grassement sur le dos de la communauté sans rien produire au sens marxiste du terme, à part de la tension, on va dire de la tension sociale et du demi-mensonge, parce qu'il ne va jamais jusqu'au bout de ses analyses. Quand il nous parle des racailles, c'est très bien, mais il faut qu'il nous dise d'où elles viennent. Et je vous dis là, malheureusement, il est obligé de se tourner vers des gens de sa propre communauté. On rappellera Julien Drey, Bernard-Henri Lévy, ceux qui ont créé et instrumentalisé via SOS Racisme toute la racaille qu'on subit aujourd'hui, malgré l'effort qu'a fait Jean-Marie Le Pen pour nous défendre et nous prévenir. Alors que de l'autre côté, cette petite racaille est sans doute le fils, lui, d'un travailleur immigré, qui est venu en France, souvent d'ailleurs de force, pour participer à l'appareil productif à l'époque des 30 Glorieuses, dans des travaux mal payés et pénibles que souvent les Zemmour ne voulaient pas faire. Voilà. Donc c'est pour ça que quand on creuse un peu, on n'arrive pas du tout à la conclusion d'un Français de souche, une fois de plus agressé par une ignoble racaille, d'un patriote agressé par un parasite, mais finalement de quelque chose qui reflète bien la catastrophe française actuelle, et je pense moi que si on veut s'en sortir, il faudra se débarrasser, gentiment bien évidemment, remigration, il y en a un, il retournera à son pays d'origine, et l'autre, il retournera au pays de son cœur, parce que je vois que maintenant Zemmour est relayé directement par Netanyahou. Ce qu'on a fait tout de suite en Israël, c'est que l'armée a bloqué des hôtels, on a testé. Test et traçage. Et alors le traçage, par le Mossad, là, j'ai lu ça. Alors le traçage vient du Shin Bet, plus exactement la sécurité intérieure, qui avait ce système pour tracer tout le monde. Il y en a un, il va retourner au Maghreb, je pense que c'est peut-être l'Algérie, il me semble, et puis l'autre, il ira en Israël, et je pense que quand ça se passera comme ça ira beaucoup mieux pour la France, les patriotes et les Français de souche que moi, je représente légitimement. Amen.